Aujourd'hui, on va tester 10 000 populaires pour déterminer le vrai du faux. Comme par exemple, on va vérifier si un chat retombe toujours sur ses pattes et si les flageolets font péter. Et même, on va exploser un œuf dans un micro-ondes à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous savez où je peux trouver des flageolets, histoire de péter un maximum? Ça commence à faire mal là. Tout ce qui est dit ou fait dans cette vidéo est à but de divertissement ou a été encadré par un adulte. Je dis ça parce que la dernière fois je me suis fait ban, ok? Voilà. Et on commence tout de suite par... Un chat retombe toujours sur ses pattes. Mais rigole pas. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Regardez la taille du bestiau, ça consomme plus qu'une Audi R6 mon gars, je te promets. On a demandé au chat, il est consentant. Normalement il n'y aura aucune maltraitance animale, calmez-vous, ok? On va commencer le test à 50 cm. Bien joué. 30 cm. Ouh. Attends, mais c'est fou en vrai. Le dernier test avant le test ultime, là on fait 10 cm. Mais quoi? Mais attends, mais alors là, je savais pas qu'ils avaient un super pouvoir comme ça. Elle est posée, hein. Elle est posée comme Hugo. Maintenant, on va la lâcher de cette hauteur-là. Si ça retombe sur ses pattes, le mythe est extrêmement vrai. C'est maintenant. En fait, je sais pas si c'est vrai, parce qu'elle touche avec le dos et après elle se retourne. Attends, on va réessayer. Dernière fois à prendre la seconde. Mais non. 3, 2, 1. Oh là là. Non, en vrai, c'est abusé. Mythe validé et on continue par... Il est possible d'allumer une bougie avec sa fumée. Alors si vous comprenez rien, vous êtes comme moi, je sais pas comment c'est possible. Mais en tout cas, j'ai le matos. Ok. C'est mon anniversaire ou... Ok, donc les gars, on va allumer cette petite bougie. Oh, j'ai peur. Normalement, je souffle sur la bougie, il y aura une petite fumée, je brûle la fumée, et normalement, elle est censée être allumée. Allez, c'est parti. Les gars, si ça marche, je fais un salto arrière sur mon lit. Les gars, si ça marche, je fais un salto arrière sur mon lit. Mais les gars, en vrai de vrai, le mythe il est vrai, hein. Ça a vraiment marché. Ça a marché peut-être sur 1 cm, mais c'est stylé, regardez. Je sais pas si j'arriverai à le refaire. Oh, ça marche bien en vrai. Ok les gars, mythe validé et on continue par... Il est impossible de casser un œuf en le serrant dans sa main. Ce mythe là il me fait un peu peur. Et ça fait vraiment peur de le serrer comme ça. Ok, j'y vais. Quoi? Mais attends, de toutes mes forces, je te promets. Mais quoi? Attends, mais ça marche. Je fais de toutes mes forces, je vous promets, regardez. Mais mec, j'arrive pas à comprendre. C'est un vrai œuf ou pas? Et je troll pas, essayez chez vous, c'est impossible. C'est pas possible. Attends, je me pose la question si c'est un vrai œuf en fait. Ok, mythe totalement vrai, on passe au prochain. Coucou. Alors pour ce prochain, est-ce que les flageolets font péter? Oui, je vais vraiment tester ça, vous allez me voir péter. Et comment je vais faire pour tester ça? En gros, je vais mettre un timer de 1 heure et je vais compter tous mes P pendant l'heure. Ensuite, je vais manger les flageolets, je vais attendre que ça agisse et je vais refaire un timer d'1 heure et je vais compter tous mes P. Et normalement, dans la deuxième heure, je devrais faire plus de P. Selon ce que dit le mythe, on dit que ça fait péter, donc quand ça parle de P, moi je suis là les gars. Allez, c'est parti les gars. Ok, par contre, j'entends des motos dehors là, ça va commencer à me saouler là. Et les gars, moi pendant les 1 heure, je vais essayer un petit peu de travailler sur des montages. Et dès que j'ai un P, je vous le montre. Maintenant, écoutez et profitez. J'ai lâché 0 P. Les gars, je vous promets, quand je lâche 0 P, ça veut dire que je suis malade normalement. Pendant 1 heure, il n'y a pas d'air qui s'est échappé de mon anus. Et je vais câbler, j'en ai pas lâché un, c'est un truc de fou. Il y a intérêt à ce que les flageolets, ça marche. Faut un peu de divertissement aussi. Je pense que vous aimez bien les P, non? Je pense que je peux partir au magasin. On est parti. Est-ce que vous savez où je peux trouver des flageolets, histoire de péter un maximum? Je sais pas, je suis pas ici. En fait, c'est pour péter vraiment fort. Ah, Voilà. Merci beaucoup, au revoir. C'est quoi ça derrière? Laissez-moi me faire kiffer, non? Oh là, le flageolet vert. Tu veux-tu des flageolets verts? Ils sont là les gars, les flageolets verts. Alors j'avais pas vu, mais il y a un espèce de liquide visqueux là juste au-dessus. Et là ça va me dégoûter en fait. C'est dégueulasse. Je me rappelle du goût que ça en fait quand je les ai vus. En plus là j'ai la dalle, j'ai pas mangé presque à midi et j'ai que ça pour bouffer. Ouais, c'est dur. Ok.
C'est qui a éternué au-dessus des flageolets, les gars? Mais je vais câbler. Pourquoi il y a un truc comme ça au-dessus? Et je sais exactement quoi ça sent exactement la pâtée pour chien. Qui parmi vous là a envie de manger ça là? Si ça va me permettre d'avoir des likes et des abonnements. Oh là là, c'est dégueulasse. Mais comment je vais faire? En fait, ce qui me dérange, c'est vraiment le liquide au-dessus là. Je le fais pour vous en vrai. Mais ça me dégoûte le liquide au-dessus. Ah! Oh, chaque bouchée, c'est un enfer. Réchauffer à feu doux avec le jus. Regarde-moi comme ça a l'air bon. Ouais, non, peut-être pas en fait. Je me suis fait un petit kiff, j'ai mis les pieds lardons. On va mettre le sel. Bon, je vais essayer de tout finir parce que je vais faire l'expérience à 100%. Je vous dis si c'est comestible maintenant. Ouais, non, là ça va. Avec le sel et les lardons, ça va mieux. 17h28, on se revoit à 19h pour commencer la fameuse heure. Imaginez, j'ai souffert autant pour faire un P. Pas fou le ratio quand même. On se revoit dans 1h30 et on est parti. Yo la team! Un jour qui s'est écoulé depuis que j'ai mangé les flageolets. Et vous voulez savoir combien j'ai fait de P? Donc le plat que j'ai mangé et j'en ai souffert m'a rapporté 0 P. Tout ça pour ça. Le soir, je n'ai pas pété. En gros, c'est plus naturel pour moi de péter que de pas péter. C'est bizarre en fait. Je sais pas si c'est parce que ça fonctionne sur d'autres personnes, mais en tout cas sur moi, ça n'a pas marché. Pour moi, c'est un mythe qui est faux. Pour ce prochain mythe, on a toujours vu que les bananes glissent dans les dessins animés, on le voit. Mais est-ce que ça glisse vraiment? On teste ça maintenant. Déjà, faut la bouffer. Donc la banane a été bien mangée en son entièreté, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de gâchis. Maintenant, on va la poser tard Mario Kart. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? C'est maintenant le reveal. J'essaie de faire un truc un peu goofy. En mode je connais pas. Ouah, ça glisse bien en vrai. Attends, je réessaye. Bah écoutez, ça marche plutôt bien. Ce qu'on voit dans les dessins animés, c'est peut-être vrai. Mais moi, je vois pas comment tu peux tomber sans faire exprès. À part si t'as un petit chromosome en trop dans la série 21. Bonjour à tous, ici le mec qui a pas compris que en fait la vidéo elle a déjà commencé. J'ai déjà beaucoup entendu qu'on pouvait ouvrir une bouteille à capsule avec du papier. Du coup j'ai acheté ça. Regarde-moi la sous-marque mec. La Lorraine ça existe même plus frère. On en profitera pour goûter le Coca Aldi. Mais nous ce qui nous intéresse c'est la petite capsule qui est là. Et on va essayer d'ouvrir ça avec une feuille. Je sais pas comment il faut faire mais j'avais déjà vu vite fait. Je crois qu'il faut plier plein de fois et il faut l'ouvrir avec un coin de la feuille. Et si j'y arrive les gars vous êtes obligés de mettre un like, ok? On parle là-dessus? Ok. Je peux vous dire vous allez mettre un like sous la vidéo. Regardez. Oh le flop. Je suis en train de m'arracher là. Oh j'étais presque, je le sens que j'étais presque. Je vais tenter avec une nouvelle feuille. Celui-là c'est pas bien plié. Je crois que je l'ai plié plus de 7 fois pour ceux qui ont la ref. C'est maintenant ou jamais. Vous allez mettre un like, je vous le dis. Oh, j'ai entendu le bruit. Esprit Kaizen, je vais pas lâcher les gars. Kaizen! Un an d'entraînement, mais c'est maintenant ou jamais. Ça commence à faire mal là, il y a des gouttes de sang sur le bureau. On refait, je m'en fous, je signe avec mon sang carrément. Notez la signature sur 10 en commentaire. On va rien lâcher. J'arrive pas. C'est ma dernière feuille de papier, je mise tout là-dessus les gars. Allez, c'est maintenant. Kaizen, j'ai pas fait un an d'entraînement pour rien. Dernier bout de papier, on lâche rien. C'est maintenant ou jamais. Let's go. C'était rigolo par contre. Mettez un like maintenant. Bah ça valait pas le coup du coup. Il est possible de charger son téléphone avec des patates. J'y crois moyen sur celle-là. Ok, donc apparemment on met une pièce dans la patate et on met l'autre moitié dans l'autre patate. Ok, on branche. Je branche le téléphone d'abord. D'après ce que j'ai vu, juste à mettre l'adaptateur dans la patate et c'est censé marcher. 3, 2, 1. Oh le flop, mais en fait c'était sûr. Ok. Je vais juste essayer de mettre la patate de l'autre côté. Ok, vous êtes prêts? Je branche dans la patate et je branche le téléphone. Non! Non, arrête, c'est pas vrai. Oh, j'y crois pas. Ça marche? Recharger son téléphone avec des patates, ça ne marche pas. Prochain mythe. Oh yo les gars, ça va ou quoi? Pour ce mythe les gars, on est allé à un endroit spécial. On dit que le Red Bull donnait l'énergie et aujourd'hui on va tester ça sur un vrai terrain de course. Je vais faire un tour de 400 mètres sans Red Bull et un tour de 400 mètres avec. Et on va voir si je suis plus rapide avec. On teste ça tout de suite, c'est parti. Donc là j'ai pris la Red Bull, j'ai demandé à ChatGPT, il faut à peu près 10-15 minutes pour que ça agisse, on va attendre ça. Et juste pendant que ça agit, je vais faire une course du coup où normalement le Red Bull n'est pas censé agir. Mais j'en ferai une là dans 20 minutes pour tester ça. On part pour la première course sans Red Bull, c'est parti.
Ça c'est Nike ça. Premier jogger en jean. À vos marques. Prêt, partez. J'ai aucune énergie. Ah, ça glisse. Oh, je suis mort. Je suis mort, vraiment. Ça fait 51 secondes. Ok. Je note ça. On en fait une maintenant avec Red Bull. Yes, c'est le grand moment. 20 minutes après avoir bu la Red Bull. Est-ce que ça va faire une différence? L'autre tour, c'était 51 secondes. On va tester ça. C'est parti. 3, 2, 1, partez. Ok, je sens que je suis un peu plus à l'aise. Arrivé en 49 secondes et 25 centièmes. Bah ça s'est amélioré du coup. Je vois qu'il y a une différence, je suis un peu moins essoufflé que la dernière course. On a gagné 2 secondes sur 400 mètres, c'est assez grand en vrai. Pour moi, la Red Bull donne un petit peu d'énergie. À voir si sur le long terme ça peut changer quelque chose. Mais pour moi, ce mythe est vrai. On peut passer à la suite. Est-ce que vos darons vous ont déjà dit que si vous voulez recharger votre iPhone plus vite, faut le mettre en mode avion? Je trouve que je suis tout seul et je vais me faire foutre. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit toujours, mais j'ai jamais vraiment fait le test. J'ai mon tel qui est ici, qui est mort. Donc là, il n'y a pas de mode avion, c'est sûr. Je vais le brancher à la prise qui est juste là. Je vais lancer un chronomètre. Donc on va faire un 0 à 100% en mode normal. Ça se transforme en vlog ou... Donc là, ce type de prise, c'est du WD1415. Un petit embranchement D14, vous voyez là, il y a un petit peu de crasse. Il n'y a aucun risque avec ces prises, donc tu branches. Ok les gars, c'est branché. On lance le chrono bien miteux. Le chrono, il vient de Chine carrément. Démarrer. On se revoit dès qu'il est à 100%. Je vous dis le résultat, ou peut-être pas, parce que j'ai envie que vous allez vous faire. Est-ce que ça va recharger en mode avion? Bah, je sais pas, je vais juste rester à la fin de la vidéo. Binge-watcher un peu, s'il vous plaît. Là, il faut vraiment avoir la ref pour... Hop là, 100%. Attends, j'ai juste fêté ça. J'ai appris la danse du rat, moi je veux juste la rentabiliser, c'est tout. Pour faire un 0 à 100% en mode normal, il vous faudra 2 heures, 14 minutes et 29 secondes. D'ailleurs, c'est un truc de fou parce que les 20 derniers pourcents, c'est ceux qui ont pris le plus de temps. Ils ont pris 1 heure. Bon, les mecs, il est 21h30, je veux pas faire ma daronne, mais il y a école demain. En vrai, je m'en fous, c'est juste que j'ai la... En fait, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revider le téléphone et après le recharger pendant 2 heures. Ou peut-être pas, peut-être qu'en mode avion, ça prendrait qu'une seule heure. Non, du coup, je ferai la partie mode avion demain, mais pour vous, c'est dans une seconde, c'est genre maintenant. Ah, je vous promets, j'ai fait la transition, on est le lendemain là. C'est parce que j'ai pas changé d'habit? Tu veux que je t'agace? Alors je suis vraiment crasseux parce que je me souviens même plus du temps que ça a pris pour charger sans mode avion. Ça s'affiche juste là. J'ai bien pensé le téléphone sur poki.com. Je prépare le chrono. On va voir s'il fait mieux que 2 heures, 14 minutes et 19 secondes. Donc là on est sur un jeune RS6. Tu sais le mec qui fait deux fois la même blague. Ok, je branche ça. Hop, c'est branché. Ok, il s'allume. Mode avion. On se revoit quand il est à 100%. Ah, petite notification TikTok. Mais comment c'est possible du coup? Wouah les gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le téléphone en mode avion a fait un 0 à 100% en... 3 heures, 27 minutes et 37 secondes. Ça a pris plus de temps en mode avion. Comment j'explique ça maintenant? Vraiment, je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Le mythe il est complètement brisé. Et juste recharger votre téléphone en mode avion. Pour ce dernier mythe, on a ce petit œuf et on a un micro-ondes. Vous allez comprendre pourquoi. On a toujours dit que les œufs explosent dans un micro-ondes. Vous voyez le délire arriver. On va tout simplement mettre un œuf dans le micro-ondes, un petit couvercle dessus parce qu'on n'a pas envie de détruire le micro-ondes non plus. Et on va voir si ça explose pour de vrai. Et juste avant que je le mette dans le micro-ondes, n'hésitez pas à mettre votre plus beau like, votre plus beau commentaire, votre plus beau abonnement. Et une fois que c'est fait, on peut commencer. En vrai, on place l'œuf. On va placer l'œuf au milieu. Je sais pas si le couvercle est assez grand. Yes, ok, bah c'est parfait. Tu sais comment on allume ou pas le micro? Voilà. Ouais, Là c'est bon. c'est tout. T'appuies sur le bouton. Oh, let's go! Y'a plus qu'à attendre le petit bruit. Je vais rester comme ça pour qu'on ait la scène. Ah, c'est fou comment c'est une bombe à retard de mon côté. Bon, pendant que ça explose, les gars, je vous invite à mettre votre petit like, votre petit abonnement. Oh. Ah, en vrai, c'est le seul mythe que j'aimerais bien qui marche.
Moi je pense qu'il est déjà pété. Tu penses qu'il a déjà pété? Quoi? Ça a pété la GoPro? Wow. L'impact. Ce mythe est extrêmement vrai, mettez jamais un œuf comme ça dans le micro-ondes. Ça a ouvert le capot carrément. Merci d'avoir regardé, on se voit la semaine prochaine. C'était Maxwell.